Pour cette leçon, nous allons décrire la structure du nuage électronique, définir et déterminer l'état quantique d'un électron, définir et déterminer les orbitales atomiques qui composent ce nuage électronique. Cette leçon devrait durer environ 7 minutes. Elle se composera de deux parties. Une première partie relative à la description de la structure du nuage électronique avant de définir ce qu'on appelle les nombres quantiques. Nous rappelons tout d'abord que l'atome est constitué en son centre d'un noyau autour duquel viennent graviter des électrons. Ces électrons donc constituent ce qu'on appelle le nuage électronique. Ce nuage électronique est découpé en couches électroniques qui portent les lettres K, L, M, N, O, P, K étant la couche électronique la plus proche du noyau. Donc, l'énergie dans un atome est une énergie quantifiée, elle ne peut prendre que certaines valeurs, que le nuage électronique est donc décomposé en niveaux d'énergie ou couches électroniques, que nous comptons 7 couches électroniques qui portent respectivement les lettres K, L, M, N, O, P, Q, et chacune de ces couches peuvent contenir un certain nombre d'électrons au maximum, qui sont de 8, 18, 32, 50, 72 et 98 pour chacune de ces couches électroniques. La valeur de ce nombre d'électrons maximal peut être déterminée grâce à l'expression 2n au carré, où n est un entier qui va prendre respectivement les valeurs de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour les couches K, L, M, N, O, P et Q. Maintenant, abordons la description du nuage électronique, savoir comment il est structuré. Donc nous avons vu que le nuage électronique est structuré d'abord en couches, et ensuite chacune de ces couches se compose de sous-couches électroniques. Et dans chacune de ces sous-couches électroniques, il y a ce qu'on appelle des orbitales atomiques. L'électron occupe une orbitale atomique et il va être caractérisé par ce qu'on appelle un état quantique. Et cet état quantique est défini par la valeur du quadruplé N, L, M et S, c'est-à-dire par la valeur que va prendre chacune de ces lettres. Par exemple, il existe comme quadruplé le quadruplé 3, 1, 0, 1 demi. Ce qui voudra donc dire que pour cet état quantique de l'électron, N aura une valeur de 3, L de 1, M de 0 et S de 1 demi. Une orbitale atomique, elle, va être définie par la valeur du triplet N, L et M. Les nombres quantiques sont au nombre de 4. Le nombre quantique N, L, M et S. Le nombre quantique N est le nombre quantique dit principal, le nombre quantique L est le nombre quantique dit secondaire, le nombre quantique M est le nombre quantique dit magnétique, et le nombre quantique de symbole S est ce qu'on appelle le nombre quantique de spin. Maintenant, la valeur possible pour chacun de ces nombres quantiques sont, pour le nombre quantique principal N, c'est un nombre entier supérieur à 0, donc N va pouvoir prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'échelle est ouverte. Par contre, la valeur de L va être conditionnée par la valeur de N. La valeur de L ne pourra être comprise qu'entre 0 et N-1, ce qui correspondra donc à des valeurs qui seront celles de la suite 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à N-1. Pour les valeurs possibles de M, M pourra varier entre -L et +L, ce qui correspondra à la suite -L, -L plus 1 jusqu'à L-1 et L. Quant au nombre quantique de spin petit s, il ne peut prendre que deux valeurs qui sont +1,5 et -1,5. Ce tableau est important à retenir pour ensuite déterminer les différentes orbitales atomiques qui existent dans l'atome. Et c'est ce que nous allons faire à travers cet exemple. Considérons donc la couche électronique, ou la couche, donc de nombre quantique n égale 2, c'est-à-dire la couche L. Question, combien y a-t-il d'orbitales atomiques dans cette couche? Donc si n est égal à 2, les valeurs possibles de L sont 0 et 1, puisque L est compris entre 0 et n-1. Et maintenant, pour chacune de ces valeurs de L, quelles sont les valeurs de M possibles? Eh bien, si L est égal à 0, M ne pourra prendre que la valeur de 0. Par contre, si L est égal à 1, M va varier en valeur de -1, 0 et +1. Et nous pouvons alors définir les orbitales atomiques. En effet, eh bien, si une orbitale atomique étant définie par la valeur du triplet N, L et M, nous pouvons donc définir différentes triplets, à savoir, pour la valeur de L est égale à 0, eh bien, nous aurons l'orbitale 2, 0, 0. Mais nous pouvons aussi avoir,
l'orbital atomique 2, 1, moins 1, 2, 1, 0 et 2, 1, 1. Donc, pour la couche L, elle est constituée donc de 4 orbitales atomiques. Et maintenant, quels sont les états quantiques associés à chacune de ces orbitales atomiques? Nous rappelons que l'électron occupe une orbitale atomique. Eh bien, lorsque l'électron va occuper l'orbitale atomique 2, 0, 0, il pourra prendre comme état quantique soit l'état quantique 2, 0, 0 plus 1,5 ou l'état quantique 2, 0, 0 moins 1,5. Si bien que dans une orbitale atomique, nous aurons au maximum que 2 électrons. Pour l'orbital atomique 2, 1, moins 1, les deux états quantiques possibles seront 2, 1, moins 1 plus 1,5 et 2, 1, moins 1, moins 1,5. Et même chose pour l'orbital atomique 2, 1, 0 et 2, 1, 1. Autre exemple, considérons donc maintenant la couche n égale 3, c'est-à-dire la couche m. Et bien si n est égal à 3, la valeur de L possible sera 0, 1 et 2, et pour les valeurs de m possibles pour chacune de ces valeurs de L possibles seront, pour L égale 0, m pourra prendre que la valeur 0, pour L est égal à 1, m pourra prendre la valeur de moins 1, 0 et plus 1, et pour L est égal à 2, m pourra prendre les valeurs de moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Et nous allons pouvoir donc définir un certain nombre d'orbitales atomiques, à savoir l'orbital atomique 3, 0, 0, l'orbital atomique 3, 1, moins 1, 3, 1, 0, 3, 1, plus 1, et les orbitales atomiques 3, 2, moins 2, 3, 2, moins 1, 3, 2, 0, 3, 2, plus 1 et 3, 2, plus 2. Et donc, nous voyons que pour ce niveau n égale 3, nous avons donc toutes ces orbitales atomiques ici représentées en vert. Et maintenant, quels sont les états quantiques possibles pour l'électron? Eh bien, si nous prenons le cas de l'orbital 3, 0, 0, les deux états quantiques possibles de l'électron dans cette orbitale atomique seront 3, 0, 0 plus 1,5 et 3, 0, 0 moins 1,5. Donc pour récapituler, nous avons donc vu que le nuage électronique est constitué de couches, que chacune de ces couches contient des sous-couches électroniques, et chacune de ces sous-couches électroniques est constituée de ce qu'on appelle des orbitales atomiques. L'électron occupe une orbitale atomique du nuage électronique. Nous avons également défini 4 nombres quantiques, chacun lié par les relations qui sont indiquées donc à droite dans ce tableau. À partir de ces relations, nous pouvons donc définir un certain nombre de jeux de valeurs du triplet n, l et m qui vont définir à chaque fois une orbitale atomique. Et pour chacune de ces orbitales atomiques, nous allons donc pouvoir définir l'état quantique de l'électron qui, lui, est défini par les valeurs de n, l, m, les mêmes que l'orbital atomique qu'il va occuper, et s, qui va varier entre plus 1,5 ou moins 1,5. À titre d'exemple, si nous considérons l'orbital atomique 3, 1, 0, l'électron qui va occuper cette orbitale atomique pourra prendre soit l'état quantique 3, 1, 0 plus 1,5 ou l'état quantique 3, 1, 0 moins 1,5. Quant à la couche électronique, donc nous avons vu que les couches électroniques sont dénommées par des lettres K, L, M, N, O, P, Q, ce que vous avez vu au lycée. Mais nous venons de voir également que ces couches électroniques peuvent être aussi dénommées par la valeur du nombre quantique principal qu'elles vont prendre, à savoir les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, respectivement pour les couches K, L, M, N, O, P et Q. Donc vous savez maintenant définir un état quantique d'un électron et d'une orbitale atomique dans un atome, de nommer les 4 nombres quantiques et d'énoncer les relations qui les lient entre eux, d'établir toutes les valeurs possibles de n, l et m des différentes orbitales atomiques qui constituent le nuage électronique, et pour chacune d'elles, définir l'état quantique de l'électron qui occupe cette orbitale atomique. Et dans la prochaine leçon, nous allons nous intéresser au diagramme énergétique de ce nuage électronique.